Bonjour, c'est Juliette. Je vais consacrer tout le mois d'octobre à préparer Halloween. J'ai écrit pour vous 5 récits horrifiants, portant sur un lieu hanté dans chacun des 5 continents, et que je vous propose de mettre en ambiance sonore tout le long du mois d'octobre. Pour commencer notre voyage, nous allons partir aux États-Unis découvrir les mystères de l'hôtel Stanley dans le Colorado. Bienvenue à tous, je suis Sarah. Je travaille à l'hôtel Stanley depuis 10 ans maintenant. Que dites-vous, monsieur? Est-ce que l'hôtel est hanté? Je pense que vous le découvrirez au fil de notre ghost tour. Bien, suivez-moi s'il vous plaît, et veillez à ne pas vous perdre dans les couloirs. Nous allons commencer par la salle de bal. C'est magnifique, n'est-ce pas? Cette pièce a vu défiler de nombreuses célébrités et des fêtes somptueuses y ont été organisées. Parfois, quand j'y passe le soir, j'entends encore l'écho de rire et le bruit des flûtes à champagne s'entrechoquant dans l'air. Ah. Vous entendez ces notes de piano autour de nous? C'est sans doute Madame Stanley qui nous rend visite. Elle est assez coutumière du fait. Elle adorait régaler ses invités au son d'un de ses fameux concertos, et même dans l'au-delà, elle n'a jamais arrêté, comme vous le voyez. Ouh, je pense que notre visite s'annonce bien. Les esprits sont en forme aujourd'hui. Il est rare d'entendre Madame Stanley aussitôt dans la visite. Elle préfère souvent attendre de vous prendre par surprise et elle n'aime généralement pas les grands groupes. Pardon? Oui, madame, tout à fait. C'est bien cette salle qui a inspiré Stephen King pour son roman Shining. Enfin, tout l'hôtel, en fait. Mais je vous raconterai tout cela un petit peu plus tard, car ce n'est pas la pièce qui est la plus liée au séjour de ce grand écrivain. Bien, je vous propose d'avancer un peu. L'hôtel est immense, et l'heure tourne. Bienvenue dans la chambre 217. Voilà la chambre dans laquelle Stephen King a séjourné une nuit de novembre avec sa femme. Il n'était pas aussi connu qu'il ne l'est aujourd'hui. Il venait juste d'écrire Carrie et s'était retrouvé ici pratiquement seul dans l'hôtel qui était sur le point de fermer pour l'hiver. Monsieur King a indiqué qu'il avait passé la pire nuit de sa vie. Il s'est senti longuement observé, il a eu l'impression d'étouffer, se sentant très oppressé dans la chambre. Tout le monde va bien ? Quand il a fini par dormir, il a fait un rêve terrible dans lequel son fils courait dans les couloirs terrifié et poursuivi par une lance à incendie douée d'une vie propre comme un long serpent maléfique. Bref, son séjour l'a profondément marqué et lui a inspiré son chef-d'œuvre Shining. Comment? Est-ce que le film a été tourné ici? Ah non. Non. Monsieur Kubrick n'a pas souhaité tenter le diable et a préféré tourner les scènes en studio et dans un autre hôtel dans l'Oregon. Mais vous verrez au fil de la visite à quel point on a l'impression de vivre les scènes du roman. C'est assez incroyable. Bien, la chambre 217 comporte une occupante un peu particulière. Si vous dormez ici, vous la rencontrerez sûrement. Elle se fait généralement connaître en rangeant les affaires des occupants de la chambre quand ils ne défont pas leurs valises assez rapidement. Voilà, cette entité s'appelait Elizabeth Wilson. Elle était une employée de l'hôtel et nous nous trouvons actuellement dans sa chambre, dans laquelle elle est morte accidentellement en 1911. Ah! Visiblement, Elizabeth n'apprécie pas notre visite aujourd'hui. En effet, elle a tendance à placer les valises des personnes qu'elle n'apprécie pas devant la porte, jusqu'à ce qu'elles s'en aillent. C'est assez efficace comme méthode d'intimidation, vous ne trouvez pas? Elle tolère aussi très mal les couples non mariés qui résident dans la chambre. Bah oui, à l'époque d'Elizabeth, ça ne se faisait tout simplement pas. C'est bien le fantôme de la jeune femme qui a effrayé Stephen King. Il faut croire qu'elle n'a pas apprécié de le voir séjourner dans la chambre. Et il se murmure aussi que Jim Carrey, qui avait souhaité dormir dans la même chambre que Monsieur King, a sans doute croisé la route de l'entité lui aussi,
puisqu'il a quitté précipitamment la chambre en pleine nuit et a toujours refusé d'expliquer ce qu'il a vécu. Bien, Madame Wilson s'impatiente. Je propose que nous continuions la visite. Voilà. Nous allons maintenant nous diriger vers le 4e étage. Oh, pardon, mes excuses, madame. Oui, comme vous le voyez, il n'est pas rare de croiser des présences venues d'une autre époque au détour d'un couloir à l'hôtel Stanley. Nos résidents nous en parlent très souvent. Et voici le 4e étage. Certains ont-ils du mal à dormir? Ah, alors je ne vous recommande pas de venir vous reposer à cet étage. Des poltergeists? Je ne sais pas si on peut vraiment les appeler ainsi. Disons que l'étage est assez chargé. Il n'est pas rare d'avoir du mal à trouver le sommeil ici. Surtout quand les enfants sont de sortie et font la course dans le couloir devant les portes des chambres. Oh, ce sont de petits farceurs. Ils adorent frapper aux portes et voir la peur dans le regard de celui ou celle qui a ouvert pour ne découvrir que le vide. Nous allons commencer par la chambre 401. Mesdames, restez bien groupées, je vous prie. Non, mademoiselle, n'ouvrez pas la... Penderie. Lord Dunraven, combien de fois dois-je vous le répéter? Vous ne devez pas toucher le postérieur des femmes qui ouvrent le placard. Est-ce que c'est bien clair? Vieillard libidineux. Bien, je pense qu'on ne le changera pas. Avançons, s'il vous plaît. Chambre 418. Alors, chambre 418. Pas de bruit, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est l'heure de la sieste du petit Tommy qui hante la chambre depuis de longues années. Regardez, on voit la trace de son petit corps sur le matelas. Il aime particulièrement se coller à la personne qui dort dans la chambre. Je pense que cela le rassure. Pauvre petit ange. Il n'est pas rare de l'entendre pleurer aussi. Mais je sais que si vous lui offrez un jeu, un livre ou un ballon, il retrouvera le sourire immédiatement et vous demandera sans doute de jouer avec lui. Sortons maintenant. Bien. Chambre 428. Comment, monsieur? Oui, cela sent le whisky. Oui, c'est vrai. La chambre est occupée par un cow-boy qui aime particulièrement cette boisson. Il n'est pas tellement dérangeant, une fois qu'il a son verre qui l'attend sur la table de nuit. Bon, il fume aussi comme un pompier, donc cela perturbera peut-être votre sommeil, mais il est très pacifique. Et voilà, notre visite touche à sa fin. Je vous invite à me suivre et nous allons redescendre par le grand escalier. Voilà, j'espère que le tour de l'hôtel vous a plu et toute l'équipe de l'hôtel et nos fantômes se joignent à moi pour vous souhaiter un bon retour et vous dire que nous espérons vous revoir prochainement à l'hôtel Stanley. Au revoir. Au revoir. Pardon, madame? Vous venez de capturer quelque chose de bizarre sur l'une de vos photos? Voyons voir. Ah, oui. Il s'agit de Flora Stanley qui descend le grand escalier. Elle portait très souvent ce long fourreau noir. On la voit sur beaucoup de photos revêtues de cette robe. C'est un grand honneur pour vous qu'elle se soit laissée photographier. Elle est très protectrice de sa vie privée depuis qu'elle a rejoint l'au-delà. Au revoir, madame.